Alors moi je pense qu'on devient qui on est, comme disait Nietzsche, mais et qu'il faut chercher à devenir qui on est. Ça c'est très difficile. Mais je pense que j'y suis arrivé, mais il n'y a pas longtemps, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Mais je pense qu'on devient, ouais, on devient là Michel Faux, mais artistiquement, oui, c'est important de. C'est très compliqué parce que moi je pense que j'étais quelqu'un d'assez honnête qui ne trichait pas. Donc c'était compliqué à gérer et je pense que c'est pour ça que c'était difficile moi en sortant du conservatoire. J'étais un peu égaré comme ça et c'est vraiment Olivier Py qui est un poète, enfin en tout cas qui à l'époque était un poète qui m'a permis qui m'a aidé à imposer qui j'étais quoi en fait. Et puis après avec mon travail de faire mes spectacles moi, les spectacles que j'ai envie de faire, je suis arrivé à. Mais je suis très authentique et quand il y a des gens qui comprennent pas pourquoi là je vais monter une pièce avec Chantal là-dessous, il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est parce qu'ils me connaissent mal, parce que moi j'aime autant Geneviève Page que Chantal là-dessous. Moi j'aime les choses extravagantes et les choses qui ne sont pas politiquement correctes et qui sont étranges, qui sont surprenantes. Donc souvent, même quand je faisais mon récital travesti, il y avait des théâtreux qui me disaient mais pourquoi tu fais ça Michel? Mais en fait, ils me connaissaient mal parce que moi j'aime autant Monterland que Christian Siméon. J'ai pas de. Moi, il faut que les choses me surprennent et m'animent, mais en effet, c'est difficile de devenir qui on doit être, mais parce qu'il faut arriver à écouter les bonnes personnes et puis en même temps, par moment, dire je me moque de ce que les gens peuvent dire. Voilà, c'est ça. J'ai mis du temps, moi, à faire ça. C'est pour ça que moi, vraiment, ce que je voulais faire, c'était de jouer, de mettre en scène, d'être un homme de théâtre total. Et je l'ai fait en conservatoire, en sortant du conservatoire. Et puis après, j'ai arrêté parce que j'ai travaillé avec Olivier Py. Je suis revenu à ça alors que tout le monde me disait qu'il fallait pas le faire. Mais à chaque fois que j'ai fait un spectacle, il y a des gens qui m'ont dit qu'il faut pas le faire. C'est incroyable quand même. Même là, j'ai fait Fleur de Cactus avec Catherine Fro, qui a été, je le dis parce que c'est vrai, c'était un énorme succès. Refusé du monde. Il y a des gens qui m'ont dit mais il faut pas faire ça Michel, ça ne marchera jamais. Et en fait, il faut pas écouter les gens. Le plus important, c'est l'auteur. Le plus important, c'est l'auteur, c'est le texte. Alors s'il n'y a pas de texte, si y a un spectacle muet, moi j'adore ça. Hein. Ou si c'est une chorégraphie, c'est le rapport au geste et au dessin dans l'espace, c'est pareil. Mais quand on parle d'un texte, moi je ne monte que des textes qui me font fantasmer. Je ne peux pas monter un texte que je méprise. Il y a des metteurs en scène qui arrivent, moi je n'y arrive pas, vraiment. Je me nourris du texte. Le texte alimente mon imaginaire, quoi. Et après, quand j'engage des acteurs, euh, d'abord je cherche les personnalités. Les bons acteurs m'ennuient, les acteurs académiques m'ennuient. Je cherche des acteurs étranges, fascinants. Mais ça peut être. Moi, j'ai travaillé à la fois avec Gaspard Ulliel et puis avec Philippe Girard, qui est un homme de théâtre chevronné. Moi, je m'en moque, moi, du curriculum vitae. Moi, je veux des personnalités qui me font fantasmer. Donc, je pars de cette personnalité. Je sais que la personne va entrer en scène et qu'elle va arriver avec sa personnalité. Et je respecte sa personnalité. Après, comme j'aime les choses très formelles et que je suis un peu psychorigide, j'aime quand les acteurs acceptent la règle du jeu de s'adapter à cette forme particulière. Mais j'ai jamais eu de problème avec les acteurs en fait. Ils ont toujours accepté de jouer le jeu quoi. Et on me dit toujours tes spectacles sont très très formels et en même temps on voit la personnalité des acteurs. Mais je pense que jouer ensemble, jouer la même chose, ce n'est pas jouer pareil. Parce que souvent il y a une confusion là-dessus, c'est que les acteurs c'est comme des instruments de musique, c'est-à-dire qu'il y a le violon et la clarinette. Ils ne jouent pas pareil, mais ils jouent la même partition. Et je crois que ce qui est important, c'est de jouer la même partition, même si on ne joue pas pareil. Et souvent, dans les spectacles qu'on voit aujourd'hui, on a des acteurs qui jouent pareil, mais qui ne jouent pas ensemble. Alors je pense que ce qui est important, c'est de jouer ensemble. Mais ça peut être. La vie est comme ça. Dans la vie, il y a des gens qui sont
différents et qui sont... c'est là où c'est baroque, c'est parce que c'est bizarre, ça ne va pas ensemble, voilà. Mais la vie est comme ça, l'être humain est comme ça, donc on n'est pas obligé de jouer pareil. Mais par contre, il faut jouer ensemble et il faut jouer la même pièce, quoi.